Il a 85 ans, c'est un ancien truand, ami de tout le showbiz de l'époque. Un parrain tel qu'on n'en fait plus aujourd'hui. Vous allez voir qu'aujourd'hui les parrains, c'est plus que c'était. Regardez le reportage de Caroline Benaroche. On embrasse Clémentine. Merci d'être venue nous voir. Merci Mickaël, merci Valentin. Caroline Benaroche. À la grande époque des parrains, on s'appelait Dédé la Sardine, Julot des Sables, Armand les Yeux Bleus. On entrait dans le banditisme comme en religion. De Pigalle à Marseille, ces enfants de la balle, calibre 38, faisaient régner leur loi. Et du milieu, on n'en sortait jamais vraiment, ou alors les pieds devant. On est un homme du milieu par état d'esprit. On garde toujours cet état d'esprit. Moi, jusqu'à ma mort, j'aurai cet état d'esprit. Je serai toujours hors la loi. Les affranchis, c'était Menconi, Jackie Lemat, Francis le Belge, les frères Ornec et Zemmour, des gros durs spécialisés dans la prostitution, les braquages et les machines à sous. Des voyous qui faisaient trembler la France à coups de silencieux, mais la police semble presque nostalgique de ces marlots à l'ancienne. Il y a 30 ans, il n'y avait pas cette violence que nous rencontrons systématiquement aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, ils ont quand même de temps en temps tiré sur la police. Donc il fallait faire extrêmement attention quand on allait mettre la main sur eux. Mais aujourd'hui, le milieu a quasiment disparu. Reste Michel Ardouin, surnommé porte-avions pour sa collection d'armes à feu en tout genre. Il s'était spécialisé dans les braquages et c'est l'une des dernières grandes gueules de l'époque. Dans ma catégorie, il y en a 10% qui sont vivants et riches. Il y en a 30 ou 40% qui ont été tués. Il y en a 20% en train de pourrir en prison à vie. Et puis il y en a 10-15% au RMI. Et puis voilà. En revanche, les mafias séculaires, comme les triades chinoises, Cosa Nostra et la Camorra en Italie ou les Yakuza du Japon, elles ont su évoluer et profiter de nouveaux créneaux liés aux nouvelles technologies. Il y a des nouvelles activités criminelles qui sont naturellement toute la criminalité liée à l'Internet, la criminalité informatique. Vous déposez un virus particulièrement grave dans le système informatique d'une banque et on vous dit comment résoudre le problème si vous nous versez 3 millions de dollars. Tout a changé, mondialisation et Internet obligent. Mais si le milieu n'existe plus franchement, le crime organisé, lui, est loin d'avoir disparu. Pire, depuis le 11 septembre, les gouvernements concentrent toutes leurs forces sur le terrorisme et laissent ainsi un boulevard à la grande criminalité. Vous aviez, avant le 11 septembre 2001, en gros 2 à 3 tonnes d'héroïne qui chaque mois remontait la route des Balkans depuis l'Asie centrale en traversant la Turquie jusqu'à l'Union européenne. Depuis qu'on a détourné énormément de moyens de la lutte contre le crime organisé à la lutte contre le terrorisme, c'est sans doute de 8 à 10 tonnes tous les mois. Mais certaines têtes continuent néanmoins de tomber. Bernardo Provenzano, le boss de la Cosa Nostra de Palerme, a été arrêté en avril dernier après 42 ans de cavale. Une arrestation historique après une enquête de près de 10 ans. S'il y avait un Argus du crime, je crois que je devrais y figurer. François Marcantoni, figure incontournable du milieu, membre du gang des tractions avant, braqueur à 16 heures, traîne derrière lui quelques gros dossiers. L'affaire Markovic, garde du corps d'Alain Delon en 69, ou Feriel en 76. Aujourd'hui, il a finalement abandonné les gros calibres pour la plume et c'est maintenant l'encre qu'il fait couler. Son dernier livre est un abécédaire de ses plus belles rencontres, de ses plus belles amitiés. Alors François Marcantoni aujourd'hui est une sorte d'emblème, je l'ai surnommé notre gangster bien-aimé. Et François Marcantoni a 85 ans et sur notre plateau. Bonsoir monsieur. Ah 86, excusez-moi, je voulais pas vous offenser tout de suite. Bonsoir, merci d'être là. Monsieur François, le milieu et moi, de A à Z. Oui. Et vous racontez à peu près toutes vos amitiés avec les politiques, les gens du showbiz, etc. Oui. On va raconter tout ça. Il faut vous appeler comment le parrain? Non, je ne m'a jamais appelé le parrain, non. Le gangster bien-aimé? Marqué dans le milieu, il vaut mieux être parrain que marraine. Hein. Enfin, c'est pas mon cas, non. Non, pas le parrain. Non. Vous étiez fiché au grand banditisme? Oui. On sent que c'est une certaine fierté hein, quand je vous dis ça, fiché au grand banditisme, vous dites oui. Vrai, je préfère le dire, c'est vrai, j'étais au grand banditisme. Ouais. Vous avez l'affiche là? Ah j'ai vu ouais, l'affiche, vous n'aviez pas que des amis fréquentables. Hein. Ah ben non. Et vous racontez tout ça aujourd'hui, pourquoi? À 86 ans, monsieur Marcantoni. Bah, écoutez, moi j'ai écrit ce livre, j'ai été sollicité un peu, puis j'en ai déjà écrit 3. Ouais. Mais ils n'ont pas parcouru un bon chemin, ils se sont toujours arrêtés en route. Vous dites, on s'arrange pour que les lecteurs ne les trouvent pas, les livres. L'éditeur se trouve confronté au fisc, aux menaces de procès, la censure est indirecte, elle pousse à l'autocensure. C'est exact. On veut vous museler. Oui, Olivier Orban, il m'a téléphoné. Chez Plon, donc le patron de Plon, Olivier Orban, manifestement. Pardon? Et il a dit quoi? Olivier Orban, c'était pas on doit menacer des polyvalents. Ah oui. On m'a retiré le livre de chez les libraires, ça a été retiré des vitrines. Ah oui, carrément. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors vous, vos copains, c'est qui? C'est Delon, Aznavour,
Mes copains sont marqués, mais enfin, Sardou. Delon est un ami, Aznavour aussi. Il y en a d'autres. Vous avez fait 13 ans de prison en tout, vous, hein? Oui, sans la TVA. Sur la TVA, les 13 ans de prison. Oui. La santé en 94, une affaire de vol de tableau par exemple. La première lettre que vous avez reçue, c'est celle de Charles Aznavour. Il vous écrivait, ça se terminait comme ça: dans les moments difficiles, on compte ses amis, vous pouvez compter sur moi. C'était Zat. C'était Zat. Qui d'autre dans les potes? Robert Hossein, j'ai lu. Belmondo. Belmondo. Oui. Il venait vous voir en prison? Et ils n'avaient pas le droit. Comment ça, ils n'avaient pas le droit? Mais Vous non, écrivez: par l'intermédiaire de non, Bébel, il j'ai fait la faut- connaissance de Robert Hossein. Non, Nous sommes restés en sympathie. Un jour, à Fresnes, Hossein a débarqué avec du champagne et du Oui, caviar. oui. Mais les matons ont refusé de le laisser entrer. Quant au colis, il ne m'est jamais parvenu. Eh ben Je voilà. n'ai pas vu la moindre, Ben le moindre. voilà, donc il n'a pas eu de parloir. Il faut une permission du juge pour avoir le parloir. Vous pouvez m'expliquer comment vous expliquez, comment vous expliquez que tous ces vedettes soient tombées sous votre charme, monsieur Marc-Anthony? Écoutez, moi, j'ai toujours aimé les vedettes, je le dis, mais quand j'avais le bar aux Champs-Élysées, là, je n'ai connu énormément. Sont dans le livre, j'ai toujours sympathisé avec eux, et j'aime le mieux du showbiz. Vous aimez le mieux du Et showbiz. j'aime les gens du showbiz, oui. Et les gens du showbiz, ils n'avaient pas peur de vous fréquenter, vous qui Moi, je étiez l'avais- fiché au grand banditisme, hein? Ben, je ne savais pas ça, j'étais pas au banditisme en 45. Ah oui, hein, pas en 45, mais moi, après. C'était pas écrit sur mon front que j'étais au banditisme. Et les politiques, hein, en vous lisant, manifestement, vous les avez fournis en argent frais à un moment donné, un peu, non? À quoi? Les politiques. Hein. Politiques. Hum, Bah, écoutez, les politiques, je suis gaulliste, ouais. et je le suis toujours, mais Vincent de Gaulle, évidemment. Et je dois vous dire que toutes mes relations politiques sont celles de la résistance et du gaullisme. Alain Perfit, marrant, non? Un truand fiché au grand banditisme qui assure la protection d'un type qui va devenir garde des Sceaux. Ben, j'espérais qu'il allait me faire déficher, il n'a pas fait. Il vous a pas défiché, vous lui aviez demandé de Non, vous je n'ai pas déficher? demandé, il n'a pas Il- fait. il vous a- Je vais vous dire comment ils étaient défichés tout à l'heure. Racontez-moi. Mais j'étais dans un restaurant au Terme, il y a quelques années déjà. Il rentre Pellegrini, que je connais, avec deux femmes. Moi, j'étais assis avec des Pellegrini, amis. le commissaire. Oui, hein. oui, Pellegrini. Il rentre, et moi, j'étais avec des amis. Il me voit, et je vais vers lui pour lui dire bonjour. Il me dit, vous savez, vous n'êtes plus au grand banditisme, vous ne nous intéressez plus. J'ai dit, vous auriez pu demander mon avis quand même, comme ça m'est arrivé. Ben voilà, mais c'est comme ça que j'ai appris. Il a enlevé. Est-ce que vous avez du sang sur Non, les c'est- mains, François Marc-Anthony? Quand je me coupe. C'est pas la question que je vous posais. Indépendamment, quand non, vous ne non, coupez non, pas. non, non. Vous- À côté, si j'en avais, je vous dirais non plus, mais je n'en ai pas. Sûr, promis juré. Pendant la guerre, Pendant la guerre, vous il y a étiez pas résistant que de pendant la belles guerre. choses dans la guerre. Je vous dis, c'est tout. Mais le grand banditisme est né beaucoup du passage de la résistance à la libération, dans les deux sens d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont devenus des grands bandits de la guerre, ceux qui sont devenus des grands bandits après la guerre. Voilà. Et c'est classique, ça a été pareil avec Louis XIV, c'est pareil, c'est toujours comme ça. Hein. Donc en fait, vous êtes représentatif d'une époque. Bien sûr. C'est ce que vous dites, Pierre. Typiquement, Je vais aller au musée Grévin. Mais c'est grave. oui, Et on vous l'a êtes dit, triste on que l'a cette dit, époque soit moi. révolue. J'ai lu quelque part que vous disiez par exemple que maintenant vous regrettiez que par exemple Michel Sardou ne sorte plus avec vous le soir parce que c'est devenu un grand-père et qu'il ne fait plus la bringue comme vous. Non, j'ai dit justement que parmi les artistes que j'ai connus, dont j'étais très ami, je les ai vus débuter. Même. Bon, mais ils se sont rangés, ils sont mariés, on était tous les soirs au whisky à gogo dans toutes les boîtes, bon, on ne les voit plus parce qu'ils ont une vie privée, une vie de famille. Ouais. Moi, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas marié, donc je fais ma vie tranquille, voilà. Et à La 80... différence, elle est là. Vous êtes rangé des voitures maintenant, François Il y a Marc-Anthony? longtemps que j'ai abandonné la traction avant, oui. C'est vraiment, oui. Sauf que j'ai lu qu'en 2005, vous avez quoi, été placé en garde à vue quand même, hein? Ah oui, mais ça, je vous l'expliquerai. Pour une garde à vue comme celle-là, je ne l'ai pas oublié. En 80... Donc c'était l'année dernière, vous aviez 85 ans. Au mois de... J'ai été en garde à vue pour une scène de ménage. Pour une scène de ménage. Oui. Ah, racontez-moi. Eh bien, je vais vous raconter. Il y a une dame, je ne dirai pas ni le nom, parce que c'est la femme d'un artiste d'ailleurs. Elle est venue me voir, elle m'a dit, voilà, je la connais, c'est tout, ça s'arrête là, hein, Ouais. pas d'autres relations. Elle m'a dit, voilà, je vis avec quelqu'un depuis un an, il m'a mis dehors avec mon fils, j'habite une chambre de bonne, et il m'a pris mon argent. Moi, j'ai dit, il faut prendre un avocat. C'est tout. Bah ouais. Alors j'ai dit, comment vous donnez votre argent comme ça au premier venu? Elle m'a dit, j'étais amoureuse. Tout ça est dans le procès verbal. Hein. Pour moi, l'affaire s'est terminée là. 15 jours après,
je suis au même établissement, et c'est la vérité, je ne déplace pas une virgule, puis c'est facile de dire, moi je procès verbal, j'ai tout. Hein. Je vous crois, François. Ben, vous pouvez me croire. Ben, je vous crois. J'arrive, je suis au même endroit, le barman m'appelle, monsieur François, il y a un monsieur qui vous demande. Je me lève, je vais à la rencontre de ce monsieur, je fais un aparté, on s'assoit. J'ai dit, monsieur, mais je ne vous connais pas. Il me dit, mais je suis... Alors là, moi, assis, avec lui, j'ai dit, mais alors vous êtes un salaud. J'ai dit, vous avez fait ça, vous l'avez mis à la rue comme ça. Il a dit, monsieur, c'est une affaire de famille. Une affaire privée. Privée, ça ne vous regarde pas. Je lui ai téléphoné, je me suis arrangé avec elle, on va s'arranger. J'ai dit, alors c'est très bien, police, encadré 30 poulets là, qui m'ont pris d'un coup et ont mené garde à vue, 48 heures. On me prête Coris en même temps. Hein. Et ça, je le digère très mal. Vous le digérez très mal. Ah ben oui, mais dites, je me suis retrouvé alors à la police, au commissariat, pas mes cachets, parce que moi je prends mes cachets, rien. Rien, Je me suis retrouvé avec 20 de tension à l'hôtel-Dieu. Je comprends. Combien ça touche, combien ça touche Non, vous avez raison. Donc du coup, vous lui avez envoyé quelqu'un pour lui casser la gueule après à l'autre. Ah pas du tout, ça peut arriver. Combien ça Et touche puis j'ai pas besoin de quelqu'un, puis je peux y aller moi-même. Combien ça touche un truand retraité, François Marc-Anthony? Moi j'ai ma pension, c'est tout. Vous avez une pension de quoi? Moi j'ai pension de guerre. Moi. La pension de guerre, c'est tout. J'ai 4 000 euros par mois. 4 000 euros? Oui, monsieur. Par je suis pensionné à 100%, moi, 50 degrés. Plus tout ce que vous avez mis de côté? Ça, c'est autre chose. Comment ça, c'est des économies, ça. C'est vos économies. Et il y en a beaucoup d'économies sous le matelas? Pas mal. Pas mal. Et vous êtes tombé pour toutes les économies que vous avez mis sous le matelas? Ou alors, des fois, parfois, vous n'êtes jamais tombé pour ce que vous avez mis sous le matelas? D'abord, ne me parlez pas de matelas, ça me contrarie. Parce que ça ne rentre pas sous le matelas, il y en a trop d'économies, c'est ça que vous voulez dire? Non. Il avait 20 ans à la guerre, M. Marc-Anthony. Oui, absolument. Il avait 20 ans. À 20 ans à la guerre. La déclaration de guerre 20 ans. 20 ans, 39. J'étais artificier à la pyrotechnie. Hein? Sabordage de la flotte où je participe. Eh oui. Ensuite, je reçois la convocation pour aller au Restéo, pour aller en Allemagne. Je deviens réfractaire au Restéo et mes amères ont commencé là. Eh ben oui. Voilà ce qui a changé ma vie. C'est ça qui a changé ma vie. Et c'est ce qui vous a amené dans le grand banditisme. Ben oui. Non, mais avant d'arriver au grand banditisme, qu'est-ce que j'aurais eu si j'avais été en Allemagne au lieu de prendre le maquis? Ça change une vie, non? C'est sûr. Voilà. Respect. Oui. C'est ce qu'il faut vous dire, non? Non, mais c'est vrai. Lui dit, mon ami à moi est un gangster. Hein, c'est la chanson de